Ouais, les conditions qui font un peu faire ce match aussi un peu fou. Ouais, c'est vrai que c'est quand même lent, très humide, des longs rallyes, faut aller chercher les points d'une manière ou d'une autre. Et un peu ouais, les scénarios qui tournent, qui se retournent. Et ouais, au final, 3-7 de malade. Ouais. Pour quelqu'un qui voulait pas jouer le soir, finalement, ça te réussit plutôt bien. Et ça sera encore le cas demain. Ouais, ça me réussit plutôt bien. Faut quand même aller bien plus chercher les points que sur certaines autres conditions. Mais écoute, peut-être que ça plaît encore moins à mes adversaires. Donc je vais pas râler, ça c'est sûr. Et on continue la routine. Hein. Bon, premier monégasque en quart de finale. C'est bon, j'ai plus rien à. Et Benjamin, il a plus rien à me. Tu dépasses ton frère. Il a plus rien à me. Qu'est-ce que ça représente? Non, je pense pas à ça. Je pense juste au fait d'être en quart de finale ici. Oui, mais c'est un rêve de dépasser quelque part, de faire aussi bien, voire mieux que ton frère. C'est même pas un rêve. J'y pense jusqu'à il y a quelques semaines, j'y pensais même pas. C'était même quelque chose qui allait même pas se passer. Déjà de l'année dernière, passer un tour, c'était déjà voilà, j'avais déjà fait mon truc et là d'être en quart, c'est j'arrive pas à y croire. Ouais. Après des matchs pareils, des scénarios pareils, devant, j'arrive presque à préférer le stade comme ça, un quart plein, mais une ambiance de malade avec chaque tête que je peux dire le nom de la personne de chaque tête que je connais, les membres du club, tout ça, c'est fou et j'espère que ce sera encore comme ça demain. Valentin, tu peux aussi un peu nous parler du mauvais Valentin qui s'énerve, qui dégoupille, qui envoie chez les photographes, qui prend un avertissement, qui a besoin parfois de se mettre dans le dur et de s'énerver pour se remettre dedans. Si, vous pouvez en parler à Benjamin, Guillaume, mes coachs, tout ça. Je pense que c'est très très loin d'être la première fois. Faut que mes matchs passent par des choses comme ça. C'est vrai que si je gagne 6-3, 6-3, je pense qu'on passerait pas par là, mais là encore plus avec un petit peu le scénario du premier set où je sens la chose un peu tourner. Hubert qui se met à bien mieux jouer. J'arrive pas à aller chercher les points. Je sens que ça tourne vraiment pas pour moi. Ça boue. C'est encore un truc c'est encore un truc sur lequel je dois bosser, mais des fois ça monte et au moment où ça redescend, ça me détend. Je suis encore plus détendu qu'avant, ça me détend et ça me fait à des moments mieux jouer. Alors c'est sûr, faut pas que ça boue trop longtemps parce que sinon, si je pars un peu dans une spirale trop négative et que ça prend trop de jus, ça peut être compliqué. Mais non, il y a eu un ou deux moments chauds mais ils sont vite redescendus. Ce qui s'est passé avec Medvedev, ça pourrait t'arriver ou t'as jamais casser une raquette par contre, je pense pas. Casser une raquette, alors au désarroi de mon équipe aussi, parce que des fois je pense qu'ils aimeraient que je casse une raquette, mais le problème c'est que je me tape avec. Je me frappe, ça m'est arrivé énormément de fois de me frapper, je frappe la raquette sur moi-même et je me suis retrouvé avec des marques comme ça sur la cuisse et je pense qu'ils préféraient que je fasse la raquette. On parle du fait que là c'est un peu la boxe de serviette qui prend depuis le début du tournoi avec mon genou, avec mon pied et je pense que c'est peut-être les moments qui l'étend plus que le match en lui-même. Bon, t'as une confiance folle en ton physique, mais est-ce que tu sens que t'es un peu entamé justement avant de jouer le demi-nord? C'est un adversaire un peu condamné. Non, j'ai confiance en mon physique, ce qui est cool. C'est sûr que si je joue à 11h demain matin, peut-être j'aurai un petit peu moins de confiance, mais le fait de jouer demain soir, de pouvoir dormir jusqu'à 9h30, 10h et bien prendre mon temps surtout, de pouvoir faire une vraie nuit, même si avec les soins, dormir un peu tard, mais je vais pouvoir me lever plus tard et non, il n'y a pas de douleur, c'est le plus important, donc je pense qu'avec la récup, tout ça, tout ira bien. Tu peux nous raconter l'anecdote de la raquette? Il s'est passé quoi? Ils ont perdu une raquette au cordage? Je sais pas, je pestais un peu contre mes tensions qui étaient un peu trop basses, entre les balles qui étaient molles, ma tension qui était molle, tout était mou et j'arrivais pas à trouver de longueur pendant un bon bout de temps. Et du coup j'ai renvoyé 2-3 raquettes cordées plus tendues et je sais pas, il y a des raquettes de partout. Apparemment, il me dit on en avait qu'une là-haut, t'en as donné 2, mais on en avait qu'une, on en a perdu une. Et bon là j'arrive au vestiaire, j'en ai 8, donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mes 8 qui sont là. Voilà.
il a eu la pointe du bout de dire il faut la faire gratuite la prochaine. Ouais. C'est un match, quoi. Ouais, bah si je me trompe pas, c'était peut-être à 3-2 au... 5-2, je crois. C'est à 5-2. Ah, c'était quand même à 5-2. Ok, bah, je sais pas si c'était à 3-2 au moment où j'avais briqué après, mais ouais, bah fallait un peu... Voilà, ça... rigoler un petit coup. Donc c'est la soirée des premières, premier monégasque en quart, et puis première fois dans le top 20. Ah non, mais ça, c'est les choses que... Ça, vous allez apprendre à pas me le dire. Ah bah pourquoi? Ouais, parce que ça, c'est les choses que je regarde à la fin du tournoi, et je regarde jamais. Je savais même pas que je jouais des minors avant, je regarde pas trop les tableaux. Je savais même pas que je jouais des minors. mais fallait pas Au le moment dire. où je gagne, si, non, au moment où je gagne, oui. Ah oui. Oui, bien sûr, mais bon, Bon, après, tu savais que c'était avec possible. les réseaux sociaux, maintenant, c'est dur de... Ouais, tu savais que c'était possible que tu puisses rentrer dans le top 20. Oui, donc, oui, oui. t'y es, quoi. Oui. Donc ça représente quoi? Les maths, ça va. Ça représente quoi du coup? À vrai dire, je savais que ça allait se passer à un moment ou un autre avec de la façon dont mes points sont faits. Avec Shanghai qui arrive à la fin de la saison, je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais toucher ce top 20. Et maintenant, mon objectif, c'est d'être le plus haut possible au moment de Shanghai. Et avec ce qui est là, est-ce que je me mets une limite? Est-ce que je me mets une limite? Non, je me mets pas de limite. Le top 20, super. Maintenant, là, je pense au fait que je suis en quart ici et que j'ai un quart de finale à jouer demain. Et le top 20, le reste, on y pensera une fois que le tournoi est terminé.